Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, bonjour à tous. Alors, comme vous avez pu voir sur la vidéo, on va parler d'un thème, d'une chose qui s'est passée hier avec l'interview de Lionel Messi, hein, et c'est quelque chose qu'on va entendre parler au moins pendant des jours, voire des mois et des années, et déjà, voire des jours, des semaines et des mois. Au moins jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à la fin du mercato estival. Donc le cas Lionel Messi au Barça. Il a annoncé hier, Lionel Messi, qu'il voulait quitter le Barça. Je vais vous dire ma réaction, je vais vous dire ce qu'il a dit, surtout aussi ma réaction. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, ou même beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, te disent il faut choper euh, Lionel Messi du Barça pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain, que Neymar serait d'accord, etc. Alors je vais vous dire ce que j'en pense et ce qui ressort énormément. Est-ce que Lionel Messi quittera le Barça? Voilà. Donc, Lionel Messi au Barça, on sait que le Barça a tout donné pour Lionel Messi. Hein, je pense que sur ça, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est Bertomeu. Je crois qu'il s'appelle José Luis Bertomeu, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des problèmes entre Messi et Bertomeu depuis, je crois que le départ de Neymar. Voilà. Messi n'a pas trop apprécié que Bertomeu ne fasse rien pour le départ de Neymar. Et Neymar, il a payé sa clause, voilà, derrière. Et il est parti. Il savait qu'il ne serait pas le numéro un, que ça serait Messi, que Messi passerait tout le temps avant lui. Donc il est parti, voilà. Messi et Neymar sont encore sont amis, mais c'est un choix professionnel, c'est un choix de carrière, et il a très bien fait, Neymar. Donc voilà. Donc il y a ces problèmes depuis un moment déjà quand même. Il y a eu la remontada l'année dernière face à Liverpool, l'élimination face à la S Rome aussi, et cette année, bon bah, la cerise sur le gâteau, la goutte qui fait déborder le vase, le 8-2 face au Bayern de Munich. Et ça faisait un moment que j'en parlais avec certains supporters que le Barça, c'était bien, mais on revoyait toujours les mêmes prénoms, que des gars comme Alba, comme Piqué, certes sont des tauliers, mais à un moment donné, il faut tourner la page, les gars. Voilà. Et on sait qu'avec le Barça joue pour Lionel Messi. Ils ont une identité de jeu, mais quand ils jouent pour Lionel Messi, il faut que ce soit Lionel Messi qui ait la balle et qui marque. Ils jouent pour lui. Voilà. Comme ils ont fait, comme le Real a fait avec Cristiano Ronaldo. Benzema jouait pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà. Et pour moi, le Barça, il faut que ça change d'identité. Il faut que ça arrête de jouer pour Lionel Messi, pardon, et que c'est une vraie identité de football. Voilà. Alors, un départ de Lionel Messi n'est pas plus mal. Voilà pour moi. Est-ce que donc Lionel Messi a dit comme quoi il partirait? Pour moi, ça serait plus un coup de pression, un coup de pub, et que les médias bon, ont envenimé la chose euh, pour que José Luis Bertomeu démissionne de son poste de président du Barça. Bertomeu n'est pas prêt à démissionner. Il veut attendre au moins jusqu'au mois de janvier pour avoir un nouveau président, car il sait très bien qu'il ne sera plus le président du Barça au mois de janvier. Voilà. Messi est pas contre de rester, mais il faut que Bertomeu démissionne. Messi croit encore au projet du Barça, même au renouveau du Barça, et se voit même dans le projet du Barça, avec par exemple des nouveaux dirigeants, un entraîneur comme Xavi, par exemple, qui pourrait être pas mal. Donc il croit encore au FC Barcelone. Donc pour moi, hier, ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est plutôt un coup de pression de sa part pour que les dirigeants qui sont au-dessus du président, donc l'actionnaire, mettent la pression au président pour qu'il parte. Voilà. Parce que s'il part, personne ne peut l'acheter. Personne ne peut l'acheter. Alors ça parle comme quoi il achèterait sa clause à 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, c'est un truc incroyable. C'est super, super cher. On parlait de 222 millions d'euros. Alors si
quelqu'un pète la clause, ou même s'il rachète sa clause à 700 millions d'euros, financièrement, Messi, c'est quelque chose qui va rapporter énormément cher. Voilà. Et Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre, mais ça, on va en parler juste après. Donc ça parle de Manchester City. Manchester City qui n'a pas eu de problème avec le fair play financier. Si il part à City, je pense que le fair play financier reviendra à la charge. Il y a de grandes chances. Ou bien si ça vend derrière, direct. Mais le problème avec Messi, c'est que si Messi arrive dans un club, Messi veut être le joueur numéro 1. D'accord? Le joueur numéro 1 pour moi à Manchester City, c'est plutôt Kevin De Bruyne. Je pense pas que De Bruyne se laisse faire par Lionel Messi qui arrive et qui lui pique sa place. Pareil pour le Paris Saint-Germain. On va en parler après. L'Inter de Milan, possible, il n'y a pas de numéro 1. Même si pour moi, au numéro 1 à l'Inter, c'est plus Romelu Lukaku. Donc, Messi au Paris Saint-Germain. Et hier sur Twitter, j'ai vu des choses, mais un truc incroyable. On prend Lionel Messi, plus 15 millions avec Drexler, plus Baker dedans. Ok. On vend Verratti, Marquinhos et Icardi et on prend Messi. Ok. Non mais genre il y a vraiment des supporters. Je sais pas ce qu'ils fument, mais elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Donc Messi au Paris Saint-Germain, c'est impossible. Juste pourquoi? Financièrement. Voilà. Financièrement, niveau salarial. Alors vous allez me dire oui, mais au niveau marketing, on va vite être rétabli. Oui, mais le problème c'est que niveau marketing, tu risques d'être très bien rétabli avec son transfert. Mais niveau salarial, tous les mois, tu lui donnes quelque chose. Et chaque année, je crois que Messi, il a un super salaire. Donc ça va quand même faire un trou. Voilà. Et si Messi arrive, il y aura automatiquement un départ de soit de Neymar ou d'Mbappé. Et personnellement, même si pour moi, j'aimerais qu'Mbappé reste au Paris Saint-Germain et je veux que le Paris Saint-Germain prolonge Mbappé et Neymar, même si le clan Mbappé est toujours fermé dans cette optique, et vraiment, si c'est vraiment fermé dans cette optique, voire pour le vendre vraiment cette année, parce que dès l'année prochaine, ce sera lui qui aura le dernier mot, donc voilà, je préfère garder Mbappé, qui est plus jeune, qui est le futur crack du monde dans le foot, que prendre un Messi qui a 29-30 ans. Et après, il va y avoir une guerre des égos, pareil au Paris Saint-Germain. Le star numéro 1 au Paris Saint-Germain, c'est Neymar. Tu fais ramener Messi. Voilà. Messi va vouloir être le numéro 1 aussi au Paris Saint-Germain. Il faut réfléchir à tout ça. C'est bien, il y a des supporters qui rêvent de le voir, mais malheureusement, ça ne se fera pas. Ça se fera pas. Le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre. Voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez, vous, du cas Lionel Messi en commentaire. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est un coup de pression pour que Bartomeu se barre? Vous croyez réellement qu'il va partir du Barça pour aller où, dans quel club? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voyez au Paris Saint-Germain et pourquoi. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.